avoka nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana pembeni ya papa okata makambo nanga. Amen. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est réellement pour moi une très grande joie de me retrouver au-devant de vous. Je vous prie de vous asseoir. Je disais que c'est réellement un grand plaisir pour moi de me retrouver au-devant de vous. Je vois que l'église a grandi. Je bénis le Seigneur pour ça. Je bénis tous les serviteurs qui œuvrent pour l'accroissement de cette œuvre. Et que je dis toujours au docteur Adela, il n'est pas n'importe quel prédicateur dans cet évangile. Il a fixé la barre très haute. Et quand il nous présente de cette manière-là, nous devons faire beaucoup d'acrobaties pour l'atteindre et le dépasser pour ça. Amen. Amen. Et c'est pourquoi il y a un challenge ce matin de parler bien et de parler clairement. Je ne saurais retenir ma joie. Je vois ma soeur Christine. On s'était séparés au Congo il y a 20 ans. Même dans le songe, je ne pensais pas que je pouvais la revoir un jour. Toute la gloire soit rendue à Dieu. Ce matin, nous abordons un texte. Un texte parce qu'il est classé par les théologiens comme étant un texte historique. Et étant un texte historique, donc je crois que la compréhension va être facile. Mais l'évangile que nous prêchons ne prêche pas l'histoire. Nous comprenons que dans l'histoire, c'est Dieu qui est le metteur en scène. Il prend des hommes, au lieu de prophétiser par la parole, et il prend ces hommes-là, il les met en scène. Et quand il commence à poser des actes, nous disons que ces actes-là, en réalité, c'est Dieu qui est en train de parler. D'où la nécessité d'interpréter ces actes. Parce que si on ne les interprète pas, on laisse ces actes-là dans leur contexte. Cette histoire-là ne nous concerne pas. Or, toute la Bible ne parle que de Jésus et de nous. Ainsi, notre texte est dans le livre de Ruth, à partir du chapitre 1. Et c'est tous les chapitres. Le chapitre à 22 versets. Et nous allons prendre
ce qui est essentiel pour nous. Car le juif, lui, ne mangeait pas tout l'animal. Seulement la partie qui lui a été destinée. Et cela lui donnait la vie. Ainsi, nous allons prendre quelques versets tout en sautant les autres pour l'instant, parce que le temps qui nous est imparti, 1 heure du temps, et nous ne saurons pas faire beaucoup d'exercices. Vous savez vous-même que l'avion qui est un appareil au volant doit marcher d'abord, ensuite doit décoller. Je bénis le Seigneur pour votre silence. Et je crois que l'enfant n'a pas encore bougé. Certainement, vous vous posez de questions. Est-ce que c'est la main du mari ou pas? Notre soeur qui est bosse là, si je mettais ma main sur son ventre, l'enfant ne va pas bouger. Mais si c'est son père, cet enfant-là commencera à bouger. Certainement, vous allez bouger parce que c'est la main du Père qui vous touche. Merci pour cela. Du temps de juge, il y avait une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, parti avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Nous retenons ici un homme de Juda. Il part de Bethléem jusqu'à Moab. Il pouvait choisir n'importe quel pays pour s'exiler. Mais il a choisi le pays de Moab. Ça pouvait être n'importe qui et de quelle autre tribu. Mais la Bible précise seulement qu'il était de Juda. Et de pas de quel Juda? De Bethléem. Vous êtes avec moi? Nous sommes en train d'analyser l'animal avant de le sacrifier. S'il est sans défaut. L'animal ici, c'est l'écriture. Le nom de cet homme était Elimelech. Et celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Ephrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Israël, c'est un peuple à part. Même s'ils se retrouvent à Moab, nous constatons que ils ont fixé leur demeure. Et comme ils avaient fixé leur demeure, Elimelech, mari de Naomi, mourut. Elle resta avec ses 2 fils. Ça pouvait être l'inverse. Et les 2 fils meurent avant. Et que le père reste. Mais ici, dans la pensée de Dieu, le père qui devait mourir avant et les 2 fils devraient rester. Et ces 2 fils-là, prirent les femmes moabites dont l'une se nomma Orpa et l'autre Ruth. Nous
savons que du vivant de papa, il ne pouvait pas accepter un tel mariage. Mais la maman, qui en réalité est une faiblesse, accepte quand même ses deux fils et se marier aux Moabites. Et le temps qu'ils ont passé, parce que notre évangile doit répondre aux questions de où le scénario se passe à Moab. Et pendant combien de temps? Ils habitèrent là environ 10 ans. Et tous ces langages-là nous poussera à saisir. En réalité, ce sont des indices qui nous permettront à interpréter le nom dit de Dieu. Parce que ici, il y a le nom dit de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas prendre l'histoire familiale, en faire sa parole. Remarquez que Elimelech, Maclon, Naomi, Orpa et Ruth sont devenus la parole de Dieu. Et pour que ça devienne la parole de Dieu, il faudrait que nous puissions interpréter. Parce qu'en réalité ici, nous sommes devant un songe. Tout songe doit être interprété parce que nous sommes à Babylone. Parce que le Babylonien, lui, ne comprend que l'interprétation. Les anges, lui, il ne peut pas comprendre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maclon et Kiljon mourir aussi, tous les deux. Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Comment expliquer que la mort ne poursuit que les hommes? Elimelech, Maclon, Kiljon, mourir. Après combien de temps ils ont habité là-bas? Pendant 10 ans. Vous êtes avec moi? Jusque-là, nous sommes en train de répéter l'écriture. Si on reste au niveau de l'écriture comme ça, la lettre tue. Il faudrait alors ouvrir la lettre. Je me disais ceci que ces jours-là, Uri les siens, si il pouvait ouvrir la lettre que David avait écrit pour l'amener au devant du combat, il ne pouvait pas mourir. Mais comme il ne pouvait pas ouvrir la lettre, si on pose la question aujourd'hui, qui a tué Uri? Nous nous dirons, c'est la lettre. C'est là où Paul a tiré pour dire que la lettre tue. Alors quand on l'ouvre, on a la vie. Il pouvait fuir tout simplement quand il avait lu la lettre. Ça va? Nous sommes ici devant la lettre. Si nous prenons au pied de la lettre, c'est la mort. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui arrive après la mort d'Elimelech, Maclon et Kiljon? Verset 6, puis Naomi se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple, lui a donné du pain. La visitation en réalité, c'est le pain. La visitation, ce n'est pas le miracle.
Parce que le miracle vient après la parole. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront. Alors, ils ont été visités par le pain. Et le pain est descendu à Bethléem. Et cette visitation-là a fait en sorte que Naomi puisse prendre la décision de rentrer à Bethléem parce qu'ils sont partis, parce qu'il y avait la famine. Et cette famine-là, c'est l'absence du pain. C'est ce qui a permis qu'ils puissent sortir. Et en sortant, ils sont allés mourir. Je voudrais faire un parallélisme avec l'homme qui a été frappé. Il est descendu de Jérusalem à Jéricho. S'il était resté à Jérusalem, on ne pouvait pas le frapper. Il est allé vers un pays qui était un pays interdit. Un pays que Josué avait maudit. Alors comme il est allé là-bas, il ne pouvait que rencontrer les brigands. Aujourd'hui, chez Jéricho, c'est le monde. Jérusalem, c'est la ville du roi. C'est la parole. Si quelqu'un abandonne la parole, il doit savoir qu'il doit rencontrer les brigands. Or, les brigands véritables, c'est le diable lui-même. Il est venu pour détruire, dérober et égorger. Ok? Donc, nous voyons que Elimelech, Macon et Kiljon sont allés vers le pays de Moab. Et après un temps, ils sont morts. Et après la mort, nous voyons maintenant Naomi prendre la relève. Or, en Israël, on ne comptait pas les femmes. Donc, aussi longtemps que Elimelech, Macon et Kiljon étaient vivants, on ne pouvait pas entendre parler de Naomi. Naomi est venue justement après la mort des hommes et prend la décision de rentrer dans son pays, Bethléem, la maison du pain, et elle doit rentrer là-bas parce que il y a la visitation. Et pour rentrer, elle devait se débarrasser de ces belles, de ces deux belles filles. Et elle les avait convaincues. Mais l'une d'entre elles, le temps ne nous manquera de parler d'Orpa. Mais nous parlons de Ruth, pris la décision de partir avec Naomi. Elle dit au verset 9, il est dit ceci au verset 8. Allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts, et envers moi. Tout cela, Naomi, au verset 9, cherchait le repos. Le repos de Ruth et d'Orpa. Mais c'est Naomi qui indique maintenant où se trouve le repos. Il dit que l'Éternel vous fasse trouver à chacun du repos dans la maison d'un mari. En dehors de la maison du mari, il n'y a pas de repos.
Si on entre dans la maison d'un mari et qu'on ne trouve pas de repos, on doit comprendre que celui-là, il n'est pas un mari. Ça va? Nous y reviendrons. Et les bizarres, elle élevèrent la voix et pleuraient. Ok. Orpa a décidé de rester parce que elle n'avait pas d'espérance. Le mari est mort. Cette femme est restée veuve. C'est l'argumentaire de Naomi. Il dit même si j'aurais un autre homme aujourd'hui et que j'enfanterai, vous n'allez pas entendre à ce que cet enfant-là puisse grandir. Rentrez. Toutes ces paroles de découragement ne pouvaient pas décourager Ruth. Elle était déterminée. Et Ruth a dit au verset 16, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Tu iras, j'irai. Tu demeureras, je demeurerai. Mon peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Et ici, nous voyons que Ruth est dans l'enquête d'un Dieu. Et ce Dieu-là, il sait qu'il n'est pas à Moab, mais qu'il est à Bethléem. Alors elle s'était attachée à Naomi, sachant que seule Naomi, qui a la capacité de l'amener vers son Dieu. Alors nous continuons au verset 18. Naomi la voyait décider et aller avec elle. C'est ça, ces instances. Ils firent ensemble le voyage jusqu'à arriver à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce Naomi? Naomi veut dire la grâce. Et elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Mara veut dire amer. Et nous allons y revenir. Alors le verset 22, ainsi revers du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite, elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson d'orge. Ça va? Amen. Le décor est placé. Nous avons des acteurs. Nous savons que l'histoire se passe à Moab. Et que de là, il y a eu une bonne nouvelle de la visitation du père. Et que Naomi prit la décision de rentrer. Et Ruth s'attacha à elle. Et ils sont arrivés à Bethléem. Et ici, nous posons la question. Quand? Parce que c'est l'évangile du quand. Déjà des choses. Et surtout de ramasser. Parce que si on ne voit pas le ramasser, on ne peut pas préparer. Est-ce qu'on pouvait préparer la manne si on n'a pas ramassé? Il faudrait ramasser et puis
Donc, ils sont rentrés au commencement de la moisson des orges. Nous voudrions maintenant interpréter. C'est là où le ministère a un problème. C'est que Dieu a caché, car la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Les calotins, oui. Les catholiques, ils pouvaient, après une telle Or nous, on n'accepte pas comme ça. Ça va? Amen. Moab. Ça va? Amen. C'est ça les inconnus que nous voudrions maintenant expliquer. Ça va? Amen. Nous savons que Moab est un pays. Nous ne parlons pas des descendants d'abord. Mais ici, nous sommes en train d'abord de parler. Pourquoi ceux qui entrent dans Moab, ils doivent mourir. Parce que là, c'est le séjour des morts. Pourquoi ils doivent mourir? Dieu a prévu cela. Deutéronome chapitre 23, verset 3. Il dit, l'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'ensemble de l'Éternel. Même à la 10e génération et à perpétuité. Dieu s'explique. Après avoir énoncé, après avoir publié la loi, que l'Ammonite et les Moabites, ici, ce qui nous concerne, c'est la Moabite qui veut maintenant rentrer dans l'ensemble de Dieu, c'est-à-dire à Bethléem. Mais Dieu dit qu'il n'entrera pas à la 10e et à perpétuité. Nous sommes réellement devant une condamnation perpétuelle. Dieu a prononcé la perpétuité pour la Moabite. Maintenant, Elimelech, Macron et Kijo, par le mariage, voulait amener la Moabite. Cette chose-là ne pouvait pas plaire à Dieu. Pourquoi le Seigneur argumente comme tout juge lorsqu'il rend la sentence? Il doit argumenter cela. Il argumente par la loi. Et Dieu explique pourquoi ils ne doivent pas entrer. Parce qu'ils ne sont pas venus au devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Pior, pour qu'il te maudisse. Ça va? Réfléchissons. Un peuple nombreux. On nous dit plus de 600 000 hommes, les femmes et les hommes. C'est la raison pour laquelle le roi Barak a eu peur. Comment on pouvait donner de l'eau à cette multitude-là et du pain? Dieu dit que vous n'aviez pas donné.
dans l'interprétation de Dieu, donner l'eau et le pain à un petit qui croit en lui, et tout simplement le recevoir. Ça va? C'est-à-dire que les Moabites, n'ayant pas reçu les Israélites, en réalité, ils ont rejeté Dieu. Et en rejetant Dieu, Dieu a prononcé la perpétuité. Des nations qui ont combattu Israël. Mais Dieu s'occupe principalement de Moab. Ça va? Ici, vous connaissez aussi bien que moi que le pourquoi on ne peut pas aller à Moab parce que la Moabite ne doit pas entrer dans l'ensemble de l'Éternel jusqu'à la 10e ainsi que à perpétuité. Mais cette famille-là prend la décision, prend la terrible décision de descendre à Moab. Ils devraient subir le conséquence. Pourquoi ils sont allés là-bas? Le verset 6, Dieu dit, tu n'auras ni souci de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras, et à perpétuité. Nous voyons une contradiction. Naomi veut que Ruth devienne heureuse dans la maison d'un mari. Ça va? Ça va? Est-ce que ça marche? Amen. Ça marche avec vous? Amen. Ok. Jusque là, donc nous sommes en train de couper les ici. Et nous allons raccommoder ensemble. Il y a un autre texte qui interpelle l'intelligence afin que nous puissions bien pour que tout Amen. Réveillez-vous. Parce qu'on ne va pas beaucoup se répéter. Il n'y a pas de temps. Et il faudrait saisir. Condamnation à perpétuité. Mais dans cette condamnation à perpétuité, Dieu laisse une brèche. C'est-à-dire qu'il savait que la Moabite entrera. Mais malheur par celui que la Moabite entrera. Celui-là, il mérite la mort. La Moabite ne peut pas entrer comme ça. Mais quand nous lisons la loi, nous comprenons que Dieu a prévu que la Moabite entrerait. Lévitique chapitre 19. Nous sommes au verset 9 et 10. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, Naomi et Ruth, ils saisissent le moment. Parce que s'ils étaient venus avant, ils ne pouvaient pas bénéficier de cette loi. Au commencement de la moisson. Si on pose la question à Ruth, quand est-ce que tu es entré, comme généralement, comme nos pères et nos mères qui n'ont pas étudié, nous rappelle les saisons. Je suis entré dans telle saison. Et ici, nous comprenons que ils entrent dans quelle saison? La saison de la moisson d'orge.
Or, on nous a dit que Dieu a visité, il a donné le pain. En réalité, ici, nous ne sommes pas en présence d'un pain de blé, mais nous sommes devant le pain d'orge, dont le songeur et son interprète ont dit que j'ai vu le gâteau de pain d'orge roulé sur la tente de Mandia. Et l'interprète a dit que certainement c'est l'épée. En réalité, l'épée c'est quoi? C'est la parole. Ça va? Donc, il rentre au moment de la moisson d'orge. Alors, que dit la loi? Quand vous ferez de la moisson, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Ça va? C'est si. Dieu donne la loi. Et qui doit ramasser? Il dit tu ne cueilleras pas non plus des grappes restées dans ta vigne. Tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ok? C'est en vertu de ce texte que Ruth vient au moment de la moisson, entre dans un champ, dans le champ de Boaz. Et quand on dit que c'est par hasard, c'est le parler de Dieu. Donc Ruth, qui cherchait à être rachetée, ne devrait qu'entrer dans le champ de celui qui avait le droit de rachat en qualité de l'étranger et des pauvres, parce que la loi lui en avait permis. Ça va? Ça va? Donc, ici, en principe, nous pouvons dire qu'il y a une contradiction entre deux lois. Tu n'entreras pas jusqu'à la 10e génération et à perpétuité. Condamnation à mort. La perpétuité, c'est la condamnation à mort. Qui peut faire en sorte que la Moabite puisse entrer. Ici, nous voyons, en réalité, c'est Naomi qui prend la charge de faire entrer la Moabite. Mais quand elle entre comme ça, elle doit être maudite. C'est-à-dire que son nom doit changer, doit devenir amer maintenant. C'est-à-dire que toute la malédiction doit être sur elle. Et nous devons encore expliquer d'abord. Vous êtes? Vous allez, hein? Vous êtes? Vous allez? Je suis tranquille et calme. Parce que c'est l'ensemble du docteur là. Je peux voler quelques temps en l'air. Comme je fais, je sais que vous allez toujours comprendre. Ça va? Amen. Suivez-moi. Les trois hommes qui sont en train de marcher comme ça, en réalité, c'est le tabernacle qui est en train de faire. Parce que le tabernacle a trois parties. Et quitte maintenant le Bethléem. Et là nous comprenons que Bethléem devient Icabod. Pourquoi? Parce que il n'y a plus de pain là-bas. Dieu ne visite plus là-bas. Dieu sort pour aller accomplir une volonté. Ça va?
les 3 hommes. Souvenez-vous de la visitation d'Abraham. Les 3 hommes. En réalité, comme il avait vu les 3 hommes, il ne devrait pas faire comme Moab. Il devrait s'approcher avec le pain et l'eau. C'est-à-dire, il a accepté ces gens-là. C'est la raison pour laquelle Sarah a eu la vie. Or, la Bible dit que celui qui a le fils, il a la vie. Ça va. Alors maintenant, les hommes là qui entrent là-bas, en réalité, ici je suis en train de voir plusieurs nuages et il faudrait les basculer pour que la pluie puisse tomber. Ça marche. Amen. Alors ici nous voyons que en réalité, si ces 3 hommes n'allaient pas mourir, en réalité, Ruth ne pouvait pas entrer dans l'ensemble de Dieu. Alors nous croyons que par la mort de ces 3-là, dans ce contexte-là, Jésus dit ceci: la loi, les psaumes et les prophètes parlent de moi. En réalité, l'homme, en tant qu'homme, l'homme, la force, ne peut pas faire entrer dans l'ensemble de Dieu. En réalité, il faudrait maintenant devenir femme. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus en tant qu'homme ne pouvait pas mourir sur la croix. Mais il devait mourir en tant que femme. En vertu de la loi qui dit qu'une femme, son estimation est de 30 cycles d'argent. En réalité, lorsqu'il est homme, c'est la force en réalité. On lui demande, il pose la question: qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Alors, quand il répond c'est moi, il tombe. En tant qu'homme, on ne peut pas les saisir. Comprenez que ces 3-là étaient une dispensation. Une dispensation de la loi. Il a fallu que la loi cessa pour que la grâce puisse venir. Naomi veut dire la grâce pour prendre la Moabite et l'amener dans l'assemblée. Vous êtes avec nous? Alors, la force ne peut pas accepter le sacrifice. Lorsque Abraham se retrouve sur le mont Morija, pour qu'il puisse sacrifier le bélier, Dieu lui-même devrait saisir le bélier dans ce corps. Les corps, en réalité, c'est la force du bélier. Alors, il a fallu que Dieu puisse le rendre faible. Ça va? Donc, ici, nous sommes en train de comprendre. Du fort est sorti le faible. Elimelech, Maglon et Kiljon, qui est la loi, devrait sortir la grâce. Et cette grâce-là, en réalité, c'est Naomi. Remarquez, il devrait s'identifier. C'est-à-dire, Dieu devrait identifier le sauveur au sauvé. Ça va? C'est pourquoi le souverain sacrificateur actuel, il devient semblable à nous. Parce qu'en réalité, la faiblesse de l'homme, c'est la chair. C'est pourquoi Jésus devrait devenir faible comme nous. C'est pourquoi
la femme Naomi doit sauver la femme Ruth. Pourquoi? Parce que ces deux femmes-là se comprennent dans des gestes, dans la parole, dans toutes choses. Une femme comprend mieux sa collègue femme. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Nous, on ne comprendra pas. Pourquoi? Pour sortir, on doit se maquiller, mettre beaucoup de choses. Et quand je pose la question à mon épouse, elle me répond seulement qui, bon, moi, si des amis être femme, il faut se maquiller. Ça va. Amen. Mais l'évangile veut que la femme devienne comme un homme. Non, ça ne peut pas se passer. Ça va. Amen. Ça va. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que la femme est un être faible. Il a fallu que quelqu'un de faible aussi puisse la récupérer. Remarquez qu'elles sont venues ensemble. Même pas. En donnant tu vois la femme, elle marche, elle dandine un peu, gauche, droite, mais elle arrivera. Mais l'homme veut qu'on puisse enjamber le monde. C'est pourquoi Naomi, en réalité, Naomi, c'est Jésus-Christ dans sa faiblesse. Il va prendre la Moabite à qui il lui a été interdit d'y entrer. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas accepté la parole de Dieu. Et comme elle n'avait pas accepté, il faudrait que Naomi puisse venir dans sa faiblesse. Je crois que Ruth ne pouvait que bénir Naomi chaque jour dans la faiblesse. Remarquez que cette dispensation-là de la loi, de l'effort, ces hommes-là, ils ont fourni un effort. Mais remarquez que cette dispensation-là était une dispensation de la stérilité. Ni Macron, ni quel gens ne pouvaient pas enceinter le femme. C'est-à-dire stérile. Mais la même femme qui arrive auprès de Boaz, un coup, une flamme. Ça va? Amen. Arrêtez-moi l'expression. Nous sommes des villageois et des indigènes. Et que généralement, on n'a pas de formule. Ça nous vient à la tête. Excusez-nous. Ça va? Amen. Donc, Ruth, de la stérilité. Le premier mariage est un mariage de stérilité. Tout comme Bathsheba, son premier mariage avec Uri le Hétien était un mariage de stérilité. Il a fallu maintenant qu'un homme qui dormait le matin, David dormait le matin et il s'était réveillé le soir. En se réveillant le soir, on va chercher une femme qui aime l'eau. Or, l'eau, c'est quoi? C'est la parole. Une femme qui sait se baigner. Une femme qui sait se laver. Et remarquez qu'il y avait plusieurs femmes, mais les yeux du roi est tombé vers celle qui se lavait. Une fois dans la maison, on doit passer de la stérilité
à l'abondance, à la fécondité. On doit être fécond. C'est pourquoi l'apôtre dit produisez le fruit. Pardon, Jean dit produisez le fruit digne de la réponse. On ne peut pas rencontrer le mari sans que on ne puisse pas changer. Ça va? Notre matière didactique, c'est masque. Dans la démarche. Elle ne peut plus faire ce qu'elle voulait faire. Ça va? Les piquets sont devenus lourds. Elle reste à la maison. Donc la sémence dans la femme doit changer cette femme. Une femme ne peut pas dire que on m'a ensémencé. Elle reste forte. Courage. Miss Okoye. Non. La sémence doit transformer. Et d'ailleurs, doit alourdir les pieds. C'est pourquoi vous voyez les pieds qui gonflent. Pour qu'on ne puisse plus aller là où on pouvait aller quand on avait des pieds forts. C'est pourquoi aujourd'hui tu peux dire j'allais là-bas, je n'y vais plus. J'ai mangé ceci, je buvais là-bas. Parce qu'on est commandé par le Fils. Et le Fils change même le goût. Ok? Quand la sœur sent l'odeur des autres aliments, elle doit vomir. Pourquoi? Parce que c'est le Fils. Le matin, le Fils a besoin de l'oseille. On commence à goûter. Le Fils, non, je ne veux plus ça. On change ça. On change. En réalité, c'est la sémence que nous conduit. Ok? Résumons. Parce que nous commençons à atterrir. La Moabite ne pouvait pas entrer. C'est la mort qui a fait en sorte qu'elle puisse rentrer. Deuxièmement, elle a entendu parler de la visitation du pain. On est attiré dans une assemblée seulement là où il y a la parole. Et par là, je voudrais dire la prostituée est attirée par l'argent, la gloire, les habits et toutes ces choses. Mais la femme est attirée par la parole de son mari. Une simple parole te dit seulement que quand je te vis là, je voudrais te prendre ma maladie. Sans beaucoup de douleur. Tu verras le pasteur lui. Il viendra avec beaucoup de paroles. Des paroles pour séduire. Je t'aime. Pourquoi vous êtes déjà en Occident? Chez nous là-bas. Quand ce monsieur-ci arrive là. Je dois aller à Matadi. Je vais amener le véhicule, je dois aller. Il vient avec le véhicule, il est parfumé, il est sapé.
il est rasé. Les langages, je change. Même s'il n'a pas la maîtrise de l'anglais. Tu entendras Amen. Un français tout fait. C'est comme ça avec beaucoup des églises. On promet beaucoup. On promet. C'est le Dieu qui peut promettre et réaliser. Un homme, il ne peut pas le réaliser parce qu'il n'a pas la force, le moyen, le pouvoir de réaliser. Amen. Amen. Donc ici, nous voyons que Ruth va être dans la maison du mari pour avoir le repos. Le repos aujourd'hui, c'est le repos de l'âme. Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas te réveiller le matin. Pendant le neige, tu vas pas au travail. Le repos là, c'est-à-dire qu'on est délivré du péché. Parce qu'avant, le péché nous agitait. Je ne connais pas vos quartiers ici. Et vous savez le quartier d'agitation. Si on te trouve dans ce quartier-là, on dira tout simplement Oyo, ça va. Mais ici, on a le repos dans la maison du mari. Or, la maison du mari, c'est la parole. Et quand on reçoit la parole, on est tranquille. Quel que soit le problème. Quel que soit le problème, premièrement, il y a la paix. On croit en ce Dieu. Ça va? On sait que il s'élèvera le dernier. Les autres choses peuvent venir. Comme Job a dit, la mort est venue, la maladie est venue, la destruction est venue. Mais il a dit quoi? Il a dit ceci. Je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Et quand le Rédempteur s'élève le dernier, c'est le restaurateur. Il est la restauration. Le réparateur de brèches. Il viendra réparer. Quelles que soient les premières pertes. Dieu vient visiter en son temps. Je voudrais dire encore ceci. L'ange en réalité, c'est la nourriture de pauvres. Remarquez dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6 et verset 6, on nous donne la mesure. Un denier, c'est pour une mesure de blé. Mais pour un denier, il faut 3 mesures. Donc par là nous comprenons que Jésus-Christ, les riches qu'il était, il s'était appauvri pour que nous soyons enrichis. Enrichis en toutes choses. Spirituellement, physiquement, que nous soyons bénis. Pourquoi? Parce qu'il y a eu transmission de l'héritage. L'héritage d'Abraham a eu son accomplissement en nous par sa mort. C'est pourquoi aujourd'hui nous venons de célébrer. Nous venons de célébrer la mort d'Elimelech. Macron et qu'ils ont. Comme c'est celui qui était sur la croix a célébré lorsque Jésus-Christ était mort. Si vous voyez quelqu'un, il suit un film de la crucifixion de Jésus.
Et il commence à abandonner. C'est que l'on comprend Kaza un minimum. Donc il est possédé. Ça va. Parce que la mort de Jésus nous est un gars. S'il n'était pas mort, nous on ne pouvait pas entrer dans l'ensemble de l'éternel. Devenu la femme de Boaz, qui est devenue Aïel. A commis Aïel. L'enfant a commis Coco de David, Jésus-Christ, c'est de cette généalogie qu'est sorti Jésus. Et ici, nous savons que dans le palais royal, comme Boaz nous a rachetés, nous avons un fils, et ce fils-là va nous relever. Qui était venu sa parole, je crois que à dire merci au docteur Adela. Moi je crois que le ministère, ce n'est pas l'âge, mais le ministère c'est Dieu lui-même dans la personne. Et je remercie tous les collaborateurs pour m'avoir accordé une heure, et vous aussi, pour m'avoir prêté votre temps pour vous rassurer que vous avez été rachetés. Et les rachetés, on les voit par sa conduite. C'est pourquoi je dis qu'ici, je prêche à l'aise. Pourquoi? Parce que vous n'entendez que le ciel. Je ne peux pas vous dire. Si vous croyez en Jésus, vous poserez au Canada. Mensonge. Ça va? Et vous-même, vous êtes ici, vous savez que c'est le mensonge. Donc vous avez déjà mangé et vous aviez jeté la nourriture dans la poubelle. Et maintenant, il faudrait seulement écouter pour laisser.